Cours numéro 5. Anticorps et antigènes. On commence par la structure des anticorps. Les anticorps sont des protéines circulantes, produites en réponse à l'exposition à des structures étrangères appelées antigènes, et sont les médiateurs de l'immunité humorale contre toutes les classes de micro-organismes. Toutes les molécules d'anticorps partagent les mêmes caractéristiques structurelles de base, mais présentent une variabilité remarquable dans les régions qui se lient aux antigènes. Cette variabilité explique la capacité des différents anticorps à se lier à un nombre considérable d'antigènes structurellement divers. Les fonctions effectrices et les propriétés physico-chimiques sont associées aux parties non liant l'antigène, qui présentent relativement peu de variations. Une molécule d'anticorps a une structure centrale symétrique, composée de 4 chaînes qui se répartissent en 2 chaînes lourdes identiques et en 2 chaînes légères identiques. Les 4 chaînes sont assemblées pour former une molécule en forme de Y. Les chaînes lourdes et légères contiennent une série d'unités structurelles répétées appelées domaines immunoglobulines. Une chaîne légère est constituée d'un domaine variable et d'un domaine constant, tandis qu'une chaîne lourde comprend un domaine variable et 3 ou 4 domaines constants. Les 2 domaines variables VH et VL forment le site de liaison à l'antigène. Chaque chaîne légère est liée à une chaîne lourde et les 2 chaînes lourdes sont liées entre elles. Toutes ces liaisons sont assurées par des ponts disulfure. La région centrale qui contient les ponts disulfure est appelée région charnière. Cette région flexible est sensible à l'action des enzymes protéolytiques. La papaïne par exemple. Si une molécule d'anticorps est traitée avec l'enzyme papaïne dans des conditions bien définies, l'enzyme agit sur les régions charnières et clive l'anticorps en 3 morceaux séparés. 2 des morceaux sont identiques entre eux et sont constitués de la chaîne légère complète associée à un fragment VH et CH1 de la chaîne lourde. Ces 2 fragments conservent la capacité de se lier à l'antigène et ils sont appelés FAB, fragments de liaison à l'antigène. La 3e pièce est composée de 2 peptides identiques, chacun contenant les domaines CH2 et CH3 de la chaîne lourde. Cette partie a une propension à cristalliser en réseau et est donc appelée FC, fragment cristallisable. Lorsque la pepsine au lieu de la papaïne est utilisée pour cliver l'anticorps, la protéolyse se produit en aval de la région charnière, générant un seul fragment appelé FAB'2, composé d'une région charnière et 2 sites de liaison à l'antigène identiques.